de la fumée partout. Il y a eu un tifo. C'est l'un des publics les plus chauds du foot amateur en Côte d'Armor, Plédran. Oui, Plédran a la réputation d'avoir un excellent public. Il y a beaucoup de monde toujours au stade. Et donc, c'est clair que le public est nombreux, il y a des moyens, les tifos, des fumigènes. Voilà, on a vu un match particulièrement relevé là-bas chez eux avec les supporters. Et une première touche pour les Pédranais sur le côté gauche dans le camp de Brest, pas très loin de la surface de réparation avec Guillet qui a tenté de combiner avec Vincent Renaud. Ballon finalement dégagé par les Brestois. Attention parce que ça va vite derrière avec Ami Diallo, mais le très bon retour du capitaine Marc Collio, l'un des tauliers Lionel de cette équipe de Plédran, 36 ans le capitaine de Plédran. Oui, Marc Collio a beaucoup d'expérience, il a l'habitude des grands rendez-vous, il a joué notamment au stade Briochin, donc c'est quelqu'un qui va conseiller les jeunes, qui va tenir la baraque comme on dit derrière et qui va être très très précieux dans ce match-là pour les Pédranais. Ouais, il y a quelques joueurs qui ont connu des grands moments en Coupe de France. On pense à Marc Collio, le 7e tour, il y a 15 ans, en novembre 2002. C'était un Paimpol quand il était Paimpolais à l'époque. Et là, attention, ce ballon pour Marco Lepage au milieu de terrain. Et on voit quelques premiers petits assauts des Pédranais. Un mot aussi sur Cédric Bidevant qui lui avait joué contre le Paris Saint-Germain avec Langueux. C'était en janvier 2005 au stade de Roudourou. Et puis le coach aussi, Jérémy Toutain, avait joué notamment à Sedan lorsqu'il évoluait à la Montagnarde. C'était un 16e de finale de la Coupe de France. On n'a pas parlé des bancs. On va y venir tout de suite avec sur le banc de Plédran, Julien Hercule, Alexandre Aragon, Benoît Grillon, Pierre Lemanchec et Tanguy Loas du côté de Brest, Jason Berthomier, Bruno Grougy, Kevin Mailly, Gaëtan Charbonnier et Julien Fabry. À noter quelques absents malheureux du côté de Plédran, des joueurs qui auraient bien aimé être de la fête, mais il faut faire des choix. Il y a aussi un blessé, il y reviendra dans un instant parce que là il y a un contre à mener sur le côté gauche pour Vincent Renaud et Plédranais. Le dribble réussi face à Coep. Attention à Vincent Renaud qui va entrer dans la surface, la frappe contrée qui va redescendre au niveau du point de pénalty. Ballon finalement non, pas du tout, maîtrisé par Fossurier et les Brestois, le pied de Sébastien Guillet pour donner le ballon vers la surface. La remise de la tête d'Alexandre Lehaut qui n'arrive pas sur Lepage en plein cœur de la surface de réparation. Le banc brestois, on l'a dit, on parlait des absents du côté de Plédran. Mathieu Guillot, ancien du stade Briochin, déchirure au mollet pour le joueur de 33 ans, il est blessé pour ce match. Ces deux joueurs ne sont pas là, ce sont des choix du coach Radzuki et Guinard du côté de Brest, deux absents en raison de la trêve internationale. Ils sont avec leur sélection nationale. David Kiki avec le Bénin et Jean-Charles Castelletto avec le Cameroun. 3 minutes de jeu à Fred Aubert entre Plédran et Brest. Et pour l'instant, Lionel, forcé de constater, même si là les Brestois sont à l'attaque, on va suivre, non, ça va sortir en 6 mètres. Forcé de constater que les plus petits dangers qui ont existé dans ce match ont été dans la surface brestoise. Oui, ils sont bien rentrés dans le match, les Pédranais, là, ils ont très très bien débuté. Ils sont très bien organisés, ils ont une ligne de 4 derrière et un milieu de terrain à 5 aligné, donc une ligne de 4, une ligne de 5 avec seulement Marco Lepage devant. Et donc ils ont tout de suite rentrés dans le match sans complexe. Et ça c'est plutôt intéressant parce que justement les premières minutes sont pas forcément faciles à gérer dans ce genre de rencontre. Et là l'équipe de Plédran est bien rentrée dans ce match. Toutain qui a modifié son schéma, il a densifié le milieu de terrain, notamment pour empêcher les Brestois de passer par les couloirs. Il a commencé la saison en 4-2-3-1, il a aussi joué en 4-4-2, là c'est un 4-5-1. Les couloirs, c'était un domaine aussi où les Brestois avaient brillé contre vous. Lionel, est-ce que Jérémy Toutain vous a appelé avant cette rencontre pour avoir quelques conseils? Oui, Jérémy m'a appelé, mais juste pour voir un petit peu comment on avait appréhendé le match. Il est clair que c'est tout à fait un autre contexte, c'est 3 ans après, c'est pas du tout la même équipe de Brest, et puis c'est différent, mais je pense qu'il a bien fait de fermer les couloirs, c'est son but avec ces 5 joueurs au milieu, parce que ça va très très vite sur les côtés, en général ce genre d'équipe, et Brest aime bien passer par les côtés. Et là, il pleut sévèrement sur le stade Fred Aubert. C'est une succession de 4 saisons que nous avons à Saint-Brieuc depuis qu'on est arrivé ici il y a 1 heure et demie. À un moment il fait beau, à d'autres moments il pleut fort. Et bien là, il pleut fort sur le stade Fred Aubert. Il y a eu hier le match entre le stade Briochin et le Gel d'Art de Kourou, victoire 9-1 de Saint-Brieuc. La pelouse, finalement, Lionel semble être en bon état. En tout cas, on s'attendait à ce que ça soit vraiment pire, alors qu'il y a eu un match il y a moins de 24 heures. Oui, je suis assez surpris de l'état de la pelouse. On en a parlé avant le début du match. Elle a bien résisté parce qu'il y a quand même eu de la pluie toute la journée. Un match dessus hier soir. Je pense qu'ils l'ont retravaillé ce matin. Le président de Plédran me disait tout à l'heure qu'ils étaient sur la pelouse ce matin pour la remettre en état. Et elle tient bien. Et pour l'instant, ça va bien. S'il y a beaucoup d'averses comme en ce moment, ça peut peut-être se compliquer au fil de la rencontre. En
tout cas pour le Stade brestois, ça a tout du traquenard ce soir, parce que il y a la pluie, il y a la pelouse qui est quand même assez en bon état, mais ça peut se détériorer. Et puis il y a le vent, surtout, sans doute le pire ennemi du footballeur. On voit un poteau de corner là-bas à l'opposé qui est penché presque à 40 degrés là vers le sol. Il y a beaucoup de vent sur le Stade Fred Aubert. Attention à ce ballon en profondeur avec la sortie de Baron. Florian Baron, le gardien de Plédran, qui a bien protégé devant la montée sur le côté gauche de Mathias Autrette. Voilà, les Brestois là qui ont mis les pieds sur le ballon, qui tentent de faire circuler. Ce sont deux équipes qui s'avancent avec quelques petits doutes sur ce match, parce que Plédran a perdu ses deux rencontres depuis le tirage au sort fin octobre. Deux défaites avec en plus 8 buts encaissés en deux matchs. Et du côté de Brest, il y a 4 matchs sans victoire, notamment 3 matchs sans but pour l'équipe de Jean-Marc Furlan, qui va chercher ce soir à se rassurer avec les niveaux d'écart. 5 niveaux d'écart entre Ligue 2 et la R2. Alors il y a donc R2, R1, National 3, National 2, National 5 divisions d'écart. 5 divisions d'écart entre les deux formations. Comprenez donc, Dominique et Paul et chers amis auditeurs, la portée d'un éventuel exploit de Plédran ce soir. Ouais, 5 divisions d'écart, on est en 7e division du côté de Plédran, ça n'a rien à voir avec les professionnels évidemment de Ligue 2 du stade brestois. Un rappel sur les résultats d'hier. Douarnenez s'est incliné sur sa pelouse. Douarnenez, club de Régional 2, face à Lorient, face au pro de Lorient, club de Ligue 2, 4-0 pour Lorient. Vitré en National 2 a battu Locminé, club de National 3, 5 buts à 2, qualification pour Vitré. Vous l'avez dit, on l'a répété, Saint-Brieuc hier s'est imposé nettement 9 buts à 1 face à l'équipe de Kourou. National. Il y avait 8-0 à la mi-temps, c'est bien là la petite déception pour les supporters. Ouais. Parce qu'il y a 8-0. Il y a eu 1-1 en deuxième période, c'est vrai. Il y a eu 1-1 en deuxième période. Voilà, ils n'ont pas perdu en deuxième mi-temps, ce club de district, qui est l'équipe de Kourou, 9 buts à 1, qualification. Briochine, Concarneau s'est imposé face à l'équipe de Saint-Joseph en Martinique, club de district, Concarneau qui joue en 3e division, club de National, 7-0, c'est clair et net aussi pour Concarneau. Et puis un club de Guyane, un club quand même de l'Outre-mer s'est qualifié hier sur sa pelouse face à Avranches, club de National, c'est l'équipe de Matoury au Guyane, un petit club de district qui s'est qualifié face à une équipe de 3e division, c'est un exploit. Qualification de l'équipe guyanaise au tir au but, 3 tirs au but à 2. Il y a eu un autre exploit hier, alors ça ne concernait pas forcément les clubs de l'Ouest, c'est Quevilly-Rouen Métropole qui a été éliminé par le R1. Alors là, il y avait 4 niveaux d'écart. Quevilly-Rouen Métropole qui a échoué, alors comme ça, à Hasbrook, dans le Nord. Une bien mauvaise surprise pour Quevilly qui ne va pas bien en Ligue 1. Attention à cette première tête là du côté de Brest, premier tir brestois de la rencontre, mais il ne franchit même pas la ligne de fond. Tête David Diallo sur un centre venu de la gauche de Mathias Autrette. Non, pardon, dévorbu sur le côté gauche. Pas de problème pour l'instant pour le gardien Florian Baron, gardien de cette équipe de Plédran. Dégagement vers Lepage, la tête de Belot à la retombée. Les Brestois qui jouent tout en jaune. Alors c'est des couleurs vraiment spéciales en Coupe de France. Rappelez-moi si je me trompe, Lionel, mais je crois qu'à partir du 4e tour, il y a 3 couleurs possibles pour les clubs à domicile: blanc, rouge et je ne sais plus la 3e. Et pour les clubs à l'extérieur, il y a jaune, vert et bleu. Du coup, voilà, ça. Oui, c'est tout à fait ça. Blanc et rouge à domicile et jaune, vert, bleu à l'extérieur. C'est pour ça qu'on voit Brest en jaune. C'est pour ça aussi qu'il y a quelques années, on a vu Guingamp en bleu à l'extérieur en Coupe de France. Ballon pour Vincent Renaud qui écarte au niveau de l'axe du terrain. On était sur la gauche, le ballon qui est bien écarté là par Morvan sur Alexandre Lehaut sur le côté. Centre de Lehaut, il a le page au premier poteau et l'intervention de temps de Donovan Léon, qui est l'un des 2 rescapés de l'humiliation, l'élimination du Stade brestois ici même après d'Aubert il y a 2 ans. Saint-Brieuc qui était passé FA2 et Brest en Ligue 2. Saint-Brieuc s'était imposé 2-0 ici à Fred Aubert. Le ballon pour les Brestois sur le côté gauche, ça serait une touche au milieu du camp de l'équipe de Plédran pour le Stade brestois avec Ibrahima Sissoko qui jouait son premier match pro ce jour-là contre Saint-Brieuc avec le Stade brestois. Alors pour Faussurier maintenant sur le côté droit, Faussurier avec Diallo chassé par la défense de Plédran, mais Faussurier va pouvoir entrer dans la surface. Faussurier ligne de fond, centre deuxième poteau, il y a du monde avec Autrette. Quelle parade de Florian Baron sur ce bon mouvement brestois sur le côté droit. Centre en retrait de Julien Faussurier pour la tête de Mathias Autrette. Il y a une balle envolée, Lionel, de Florian Baron. Très près de l'arrêt, le joueur brestois n'a pas du tout appuyé sa tête. L'action a été dangereuse.
c'est très bien parce qu'ils s'en sortent bien là, Pédran. Dès que Brest commence à accélérer, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas que Brest trouve des passes entre les lignes de Pédran.